Bon, dans le pays le plus influent du monde, j'ai vu des blancs se mettre à genoux devant des noirs pour s'excuser d'actes qu'ils n'ont pas commis dans un passé qu'ils n'ont pas vécu. C'est pas pour rien que les États-Unis c'est le pays d'Evergreen et du sperme en poudre. D'ailleurs, quand je vois ça, je me dis qu'il ferait peut-être mieux d'arrêter de le prendre par le nez. Les mecs se sont bien fait insulter sur Twitter, mais pas assez sur YouTube. Je me dis, tu t'appelles Toussaint, prêche la bonne parole. T'as 3 raisons de te mettre à genoux si t'es un humain respectable. Numéro 1 pour te faire adouber, numéro 2 pour prier et numéro 3 pour se relever d'une série de pompes. Si t'es une femme, il y a bien un numéro 4, mais se référer au numéro 3. Bon, ces images dégueulasses, j'en ai vu de plusieurs types. Bon, t'as la version soft, c'est les mecs qui se mettent à genoux. Après, t'as la version Woodman, c'est des blancs tenus en laisse par des noirs ou des blancs qui lèchent des chaussures de noirs. That's right. You understand? Keep going, man. Keep it coming, man. You understand? Keep it coming. Only a couple more, two more. And Salaki, the cameraman, you can't forget. Je sais pas quel est le projet, peut-être que c'est plus efficace que les produits d'entretien qui essaient de te refourguer chez Footlocker. Et comme tu peux le constater sur cette photo, ça, c'est des transsexuels. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ces fils de cyborg? Et c'est une question légitime. En fait, personne les calcule. Du coup, ils se sentent opprimés de ne plus se sentir opprimés. Ils ont besoin qu'on parle d'eux, donc je le fais. Voilà, je vous rends service, les trans. Hein, j'espère qu'on s'en souviendra au procès. Parce que c'est certainement pas aux US qu'on va opprimer étatiquement cette communauté qui n'existe pas. La dernière fois que j'ai vu un flic casser la gueule à un trans, c'était en Russie. Et c'était pas gratuit. Il a cru qu'on pouvait insulter la police impunément là-bas. Il a juste oublié que dans les yeux d'un homme sain, il reste un mâle. Donc susceptible de laisser une prémolaire dans une castagne. Donc des blancs élevés en batterie, à genoux devant des noirs qui visiblement ont mal vécu leur refus en NBA. Qui a organisé ça ? Est-ce qu'il y a eu un événement Facebook? Je sais pas ce qui me choque le plus entre le blanc qui accepte parce qu'il a dû perdre son âme en même temps qu'un pari sur les Sixers et le noir pervers attardé qui se réjouit de voir un homme faible psychologiquement se mettre à genoux devant lui. Est-ce que tu rentres chez toi, tu te dis c'est bon, j'ai vengé mes ancêtres? Même les ancêtres doivent se dire oh la gauchiasse, levez-vous, vous faites honte à la race humaine. Déjà pour avoir cet esprit de vengeance qui consiste à faire payer aux blancs la colonisation et l'esclavage, je vous le dis, il faut avoir une coupure de courant au niveau du lobe frontal. Parce que comme on l'a déjà expliqué, le peuple n'y est pour rien. Hein, mon pote Roger, coureur zingueur de 40 ans, il nous déteste pas, mais crois-moi que l'histoire de la colonisation, ça l'intéresse autant qu'un snap de Nabila. Déjà parce qu'il s'en branle, et en plus, il a rien à voir là-dedans. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir si la courroie de distrib va pas le lâcher demain matin. Le reste, il s'en fout. Après, si c'est pour s'attaquer au pouvoir, c'est très bien, mais là, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le concept. Black Lives Matter, ça sonne très bien, mais j'ai l'impression que ça profite beaucoup plus à Satan et à son attaché de presse, la Soros, qu'à je ne sais quel afro-américain. Et si ça débarque ici, allez vous faire foutre. Je participerai pas à une guerre raciste qui oppose les noirs aux blancs, c'est-à-dire le peuple au peuple. Et encore une fois, tout ça, c'est aux US. Donc tu comprends bien pourquoi il y a une urgence folle à désaméricaniser la France. Hein, j'ai pas envie de voir les puceaux de Paris 6 à genoux devant mes burnes. Et je préviens, ça va commencer à se radicaliser dans les médias. C'est pour ça que je conseille de ne pas y aller et de continuer à communiquer librement. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre chez Morandini? Avec ses dents blanches en céramique, on dirait qu'il a une salle de bain dans la bouche. Le mec se lave les dents avec du canard WC, qu'est-ce que tu veux que je lui raconte, moi? Et j'en place une spéciale pour ceux qui attisent la haine depuis leur villa à Los Angeles. J'espère que la prochaine fois qu'un flic ou un mec de banlieue se fera assassiner, tu viendras te foutre à genoux devant sa tombe. Parce que là, on parle de choses réelles, espèce d'enculé, on n'est pas dans X-Men.